Kylian Mbappé est parti comme un traître du Paris Saint-Germain. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu autour un petit peu du PSG, de Kylian Mbappé, de son départ, de ses récentes demandes vis-à-vis du litige, etc., etc. Par le biais, très surprenant, mais par le biais d'une déclaration de Nicolas Sarkozy. Et dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur le football, donc ne commencez pas. On va revenir sur la déclaration de Nicolas Sarkozy vis-à-vis du départ de Kylian Mbappé, vis-à-vis de ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain. Et comme je vous l'ai dit, après on pourra un petit peu rebondir sur, encore une fois, l'histoire du litige, parce que sa maman a parlé par rapport à ça, et elle a fait une petite déclat sur le PSG. Et je pense que cette histoire malheureusement va aller bien loin et est en train de partir en duel d'ego. Mais bon, finalement, est-ce que c'est pas le cas depuis déjà un petit moment entre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Mbappé, malheureusement, et c'est très nocif pour les deux, je pense. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc bon. Qu'est-ce que nous a dit le bon vieux Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy n'a pas aimé la façon de faire de Kylian Mbappé sur son départ du PSG. Et déjà, avant de lire sa déclat, je voudrais commencer par dire, vous vous rappelez tout ce que j'ai dit au moment du départ de Kylian Mbappé? Je garde la même ligne de conduite, c'est-à-dire que pour moi, je n'ai pas aimé son départ du PSG de la façon dont ça a été fait et encore moins sa dernière année au club, qui pour moi est catastrophique. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, il a marqué 52 buts sa dernière année au club, que ce soit sportivement parlant ou même extra sportivement parlant. Mais ça, extra sportivement parlant, depuis 2019, il y a des problèmes tous les ans avec Mbappé. C'est ça le problème. Mais sa dernière année au club, ça a été le summum de toutes les dérives que peut nous faire Mbappé, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il faut vraiment que je rappelle tout? Parce que là, en vrai, je me souviens pas de tout, mais entre la mise au loft, qui est en partie de sa responsabilité, parce que s'il avait accepté de partir, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Entre à Monaco, il sort à la mi-temps, il part dans les tribunes. Entre le match face à Marseille, il sort à la 60e, il fait un post Instagram en mode mélancolique, alors que l'équipe a gagné 2-0 à 10 contre 11. Là, je me rappelle pas de tout. Sa déclaration, parce qu'en plus ça va rejoindre juste après, sa déclaration où il dit ne vous inquiétez pas, j'ai un accord avec le président. Si jamais je quitte le club, si jamais je décide de pas prolonger, dans tous les cas, le club se retrouvera financièrement pour au final après réclamer les 55 millions. Donc bon, moi j'ai pas aimé son départ du PSG, j'ai pas aimé sa façon de faire, je vous l'ai toujours dit. Maintenant, c'est vrai qu'avec le temps qui passe un petit peu et, et surtout avec ce qu'on apprend aussi, comme quoi voilà, bon, on le savait déjà, mais la prolongation de 2022, il y a eu des complications entre le fait que c'est vrai que quand tu es au PSG c'est compliqué de partir, même si bon, moi je pense qu'il y avait une solution. Mbappé pouvait très bien trouver une solution et d'ailleurs il pouvait très bien partir à l'été 2023 en fait. L'excuse de oui, quand t'es au PSG, le problème c'est que c'est soit tu pars libre, soit tu pars jamais, c'est pas vrai, parce que l'été 2023, au moment de sa mise au loft, le PSG lui dit bah écoute, c'est soit on te vend, soit tu prolonges. Bon, au final, on n'a fait aucun des deux, hein, encore une fois, belle gestion du PSG. Mais donc à ce moment-là, le PSG était clairement ouvert à le vendre. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Mbappé, il avait déjà son accord avec Florentino Pérez. Et que du côté du Real Madrid, on a dit bah non, 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 mon pote, tu vas attendre un an, quitte à ce que tu passes l'année au loft, et ça il s'en est jamais caché. Il l'a toujours dit que lui-même il pensait, et je me rappelle il l'avait dit lors des trophées UNFP là, à la fin de la saison, il avait dit que lui-même il s'attendait à faire une saison blanche. Vous vous rendez compte? T'es Mbappé, t'es censé être un compétiteur, etc. Tu te retrouves à risquer de faire une saison blanche pour prendre ton gros salaire au PSG et pour empêcher le Real Madrid de payer une indemnité de transfert au PSG. Donc voilà, y a tout ça, ça fait que pour moi, ouais. Et pour moi, à l'heure actuelle, je vous dis la vérité. Mais par contre, il y a un truc qui... je m'attendais peut-être pas autant. C'est un sentiment de soulagement depuis qu'il est parti. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de supporters. C'est que depuis que Mbappé est parti, je suis soulagé. Alors je suis pas moins frustré parce que le PSG à des moments peut encore m'énerver comme c'était le cas face au PSV. Mais je suis plus soulagé. Pourquoi? Parce que je sais que
Maintenant, le PSG, quand je vois des grosses polémiques Mbappé, je sais que ça touche plus mon club. Enfin, même quand ça touche plus mon club, Mbappé essaye de faire que ça touche le PSG, hein. L'affaire en Suède, comme de par hasard, à veille d'audience, hein, il a voulu ramener le PSG dans cette histoire, alors que les théories du complot comme ça, pour moi, il n'y en a rien à voir. Mais en ce moment, les théories du complot du côté du Real, entre le Ballon d'Or et entre l'affaire en Suède de Mbappé, ça commence à faire beaucoup les mecs, hein. Arrêtez de croire que le monde vous en veut, personne vous calcule les mecs, hein. Parce que là, ça commence à aller très loin dans les théories du complot. Enfin bref. Donc on va réagir à la déclat de Sarkozy maintenant que j'ai déballé un peu mon sac. Kylian a donné 7 ans au club, on ne doit pas l'oublier. Pareil, ça j'aime pas ce style de formulation que j'ai beaucoup vu en plus. Il a donné 7 ans au club. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a donné 7 ans au club. Ça veut dire que le PSG est tellement un club pourri qu'en gros, avoir un joueur comme Mbappé, c'est un oh Mbappé, il a donné 7 ans, il a sacrifié 7 ans de sa carrière. Mais les gars, vous êtes complètement fous avec ce genre de déclat. Non, mais je vous dis la vérité, parce que là, c'est la déclat de Sarkozy, mais il y en a plein des mecs que j'ai vu faire ces déclats-là quand il est parti. Ah oui, il a quand même donné 7 ans au club. Ah, il a quand même passé 7 ans de sa carrière ici. Mais les gars, mais on est le Paris Saint-Germain. On n'est pas Poto Combo. Au bout d'un moment, il a donné 7 ans au club, mais le PSG aussi lui a donné des choses. Le PSG lui a donné une place de titulaire à 18 ans dans l'un des plus grands clubs du monde qui joue les derniers, on va dire les grands moments de Ligue des Champions malgré tout, même si on n'allait pas plus loin que les 8e et les quarts à cette époque, mais malgré tout, ça reste des 8e et des quarts. Quand t'es un petit de 18-19 ans, bah c'est des grands matchs qui te font énormément progresser, qui t'apportent de l'expérience. Voilà, le PSG lui a permis aussi de se développer. Qui vous dit qu'en quittant Monaco, il serait allé direct du côté du Real Madrid? Qui vous dit qu'il aurait pas flop? Qui vous dit qu'il aurait pas flop? Qui vous dit qu'il aurait eu autant de temps de jeu que là il a eu au PSG? Quand je vois ce que Hendrik et Arda Güler sont au Real Madrid, et à l'époque, faut se rappeler de l'effectif du Real qui était encore plus pléthorique. Voilà, c'est ça aussi la réalité. Et moi, j'aime pas ce truc de il a donné 7 ans au club et le PSG lui a rien donné. Alors oui, d'accord, il est resté 7 ans au PSG et il est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc par rapport à ça, oui, on doit respecter un peu et... Enfin, respecter un peu. Ça dépend, chacun son avis, parce qu'il a quand même craché pas mal de fois sur le club. Mais oui, il fait partie des meubles. Voilà, c'est ça le truc. C'est que qu'on le veuille ou non, Mbappé laissera une empreinte au PSG. Qu'elle soit positive ou négative, ça dépend de chacun. Mais moi, le truc de il a donné 7 ans au club, c'est pas un bon argument. Il a ensuite dit je peux comprendre qu'il ait eu envie de partir et moi aussi je peux le comprendre. Ça par contre je l'ai toujours dit les mecs. Que Mbappé ait envie de partir du côté du Real Madrid, qu'il a envie de réaliser son rêve de jouer au Real et tout, ça y a aucun problème. Mais part pas libre. Voilà, c'est juste ça le truc, part pas libre quoi. Donc je peux comprendre son rêve, mais je comprends plus difficilement la manière dont il l'a mise en œuvre. Et donc le départ libre, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit. Et aussi, je pense qu'il faisait référence à ceci. Donc le PSG fait appel de la décision de commission juridique de la LFP concernant le litige des salaires impayés de Kylian Mbappé. Et on a même du coup, on va attendre encore une fois un nouveau verdict qui cette fois-ci devrait aller du côté des tribunaux. Hein. Cette fois-ci ça y est, c'est plus le LFP et tout qui va gérer, c'est vraiment les tribunaux, parce que cette histoire, il n'y a personne qui veut lâcher, alors que pour moi, le PSG est factuellement en tort. T'as pas le droit comme ça de pas payer le salaire d'un de tes joueurs uniquement parce que il t'a dit qu'il allait te laisser de l'argent. Tu vois, ça, ça se fait pas. Pour moi, dans cette histoire, le PSG est 100% en tort, mais c'est aussi en partie de la faute de Mbappé, parce que c'est Mbappé qui avait dit oui, vous inquiétez pas, je vais vous laisser un truc, ne vous inquiétez pas. Au final, il l'a pas fait, donc encore une fois, on peut parler de son éthique, hein. Voilà, ça montre un peu, je trouve, la mentale du joueur. Mais le PSG est aussi grandement responsable dans cette histoire de ne pas avoir fait un truc signé pour dire bon bah on va te laisser ça. Bref, Faisal Amari indique qu'elle n'hésitera pas à aller au tribunal si le PSG refuse de verser les derniers salaires de Kylian Mbappé. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit juste avant. Si nous n'avons pas d'autre choix, oui, nous irons au tribunal, bien sûr. Maintenant, j'espère vraiment que le contrat que nous avons signé il y a 2 ans sera respecté. Moi, il y a un truc que je peux te dire, Kylian, parce que tu restes quand même un super joueur et que tu peux le redevenir, mais change les gens qui gèrent ta carrière.
Parce qu'il y a une réalité, depuis que la maman de Mbappé gère sa carrière, c'est à partir de ce moment-là où sa carrière est partie un petit peu dans tous les sens. Donc avant, quand c'était son papa, il y avait sûrement des défauts aussi, mais au moins je trouve que c'était un peu mieux géré, que ce soit dans la communication ou même dans certains choix, dans certaines déclats et tout. Donc voilà par rapport à ça. Et pour finir la vidéo, depuis le départ de Mbappé, le PSG a perdu entre 5 et 10 millions d'abonnés Instagram, donc 5 et 10 millions de footix. La perte d'engouement se traduit aussi au niveau des demandes d'accréditation. Reims en a reçu 38 pour Reims PSG contre 74 l'an dernier. C'est une bonne nouvelle, les footix sont partis et ça va pouvoir laisser un petit peu plus de parc aux vrais supporters et peut-être aussi un peu plus de place aux vrais supporters et peut-être aussi des places moins chères. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.